Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, le Père de gloire, le Dieu tout-puissant et 3 fois saint, me charge d'annoncer à un homme et à une femme ce matin un jour de gloire et un jour de victoire, un jour de restauration, un jour de rétablissement, un jour de guérison, un jour de délivrance. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur et chers frères et sœurs dans la foi, je voudrais donc m'adresser à tous les enfants de Dieu ce matin. Je voudrais particulièrement parler à nos bien-aimés de France, à nos bien-aimés de Rome en Italie, à nos bien-aimés de Washington et de Californie aux États-Unis, à nos bien-aimés de Pretoria en Afrique du Sud, à nos bien-aimés de Lausanne en Suisse, à nos bien-aimés de Lubumbashi, à nos bien-aimés de Tunisie et de Chine, et à l'ensemble du peuple de Dieu en Afrique. Voici donc un grand jour, un jour de témoignage pour chacun de nous, un jour de bénédiction, de restauration et de rétablissement. Le Seigneur me charge de dire à celui qui pleurait, ne pleure plus. À celle qui s'inquiétait, ne t'inquiète plus. L'intervention divine est opérationnelle et la parole de Dieu est vivante au milieu de nous. Ce qui est impossible deviendra possible et ce qui est incurable sera curable dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Je voudrais donc demander à chacun de vous d'incliner son cœur et nous allons dire cette prière au Seigneur. Prions, bien-aimés. Éternel Dieu 3 fois saint, nous voici devant toi ce matin, les genoux de nos cœurs fléchis et les yeux levés vers toi, les mains levées vers le ciel. Nous disons, Éternel des armées, voici ton Église. Nous te rendons grâce, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous t'adorons et nous te louons. Et nous disons que c'est toi qui es Dieu et tu restes Dieu. C'est toi qui es Seigneur et tu restes Seigneur. Il n'y en a point d'autre comme toi. Et c'est toi qui es roi et tu restes roi. Nous voulons te dire toute notre reconnaissance, les plus forts remerciements de nos cœurs, car ton œuvre au milieu de nous est immense. Des hommes et des femmes sont restaurés, des hommes et des femmes sont libérés, des hommes et des femmes sont guéris de toutes sortes de maladies. Les hommes et des femmes sont rétablis et ton œuvre se poursuit au milieu de nous. C'est pourquoi nous disons, Seigneur, reçois nos remerciements, notre reconnaissance. Nous te disons merci et merci infiniment, car ton œuvre est insondable et incomparable. Les témoignages sont multiples et divers au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Ton Église est toute prête et nous disons, Seigneur, parle, car ta parole transporte la vie et elle transporte la restauration dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Je voudrais demander à cet instant à tous les bien-aimés de poursuivre la prière, car le Seigneur veut parler à un homme au milieu de nous. Le Seigneur veut toucher la vie d'un homme. Le Seigneur veut guérir un homme ce matin. Et je te commande, mon frère, ma sœur, de poursuivre la prière. Et je te laisse donc accompagner de ce cantique
et la gloire de Dieu viendra vers toi et tu témoigneras la restauration et la guérison dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. C'est facile. Remercie le Seigneur, car je sais qu'il t'a déjà béni, il t'a déjà guéri, il t'a déjà restauré et il t'a déjà rétabli. Remercie le Seigneur. Alléluia. Ô Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh yes. Hallelujah. Bien-aimé, je confirme que tu vas célébrer aujourd'hui. Tes larmes arrivent à la fin. La douleur arrive à la fin. Et je te vois célébrer la gloire de Dieu. Alléluia. Ô Saint-Esprit de Dieu. Alléluia.
Amen, amen, amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi. Nous voici donc dimanche 5 juin 2022. Dimanche 5 juin 2022. Le Seigneur, dans son amour parfait, dans son amour véritable, dans sa fidélité incomparable, m'a une nouvelle fois fait l'honneur d'annoncer la bonne nouvelle du royaume à son Église, la bonne nouvelle de la résurrection, de la rédemption, la bonne nouvelle de la guérison, de la restauration à un homme et à une femme. Et il me charge de te dire, bien-aimé, tu as besoin de la foi conquérante et victorieuse. Tu as besoin de la foi conquérante et victorieuse. C'est le thème de notre message. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, je demande à chacun de vous, à un frère, à une sœur, du moins à la personne juste à côté de vous, que chacun dise à son tour à son frère ou à sa sœur que tu as besoin de la foi conquérante et victorieuse. C'est le thème de notre message. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Aujourd'hui, tout ce qui est impossible, tout ce qui est incurable va trouver de bonnes réponses, va trouver la bonne réponse. Et la bonne réponse, c'est la foi conquérante et victorieuse. Bien-aimé, ce qui n'a pas pu se faire pendant des jours, des mois et des années, dans ce mois de juin, doit se faire et va se faire dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Écoute ce que le Seigneur te dit. Obéis et applique. Il te dit, tu as besoin de la foi conquérante et victorieuse. Est-ce que nous pouvons encore dire Amen, Amen, Amen. Écoute avec moi cette parole. Marc chapitre 2, versets 1er à 5 et 11. Marc chapitre 2, versets 1er et 5 et 11. Je lis donc la parole du Seigneur. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Verset 11, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Poursuivons notre lecture, bien-aimée, dans le livre de Genèse. Genèse 32, versets 24 à 29. Genèse chapitre 32, versets 24 à 29. Je lis la parole du Seigneur. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit,
je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Voici la foi conquérante, la foi victorieuse. Bien-aimé, tu as besoin de cette foi. Peuple béni de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Non. Bien-aimé, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu et à celui qui croit, dit le Seigneur. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu et à celui qui croit, dit le Seigneur. Bien-aimé, aujourd'hui, devant n'importe quelle situation urgente, je précise, devant n'importe quelle situation urgente, devant n'importe quelle situation difficile et devant n'importe quel impératif, le Seigneur me charge de te dire que tu n'as besoin que de la foi conquérante et de la foi victorieuse. Tu n'as besoin que de la foi conquérante et victorieuse. Bien-aimé, la foi conquérante change les choses. La foi révolutionnaire, elle change tout à coup les choses. Elle change les temps et les circonstances. Elle n'a pas de limite, mon frère, ma sœur. Elle est suffisante pour donner la victoire devant n'importe quelle bataille. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, quels que soient les défis, oui, je précise, mon frère, ma sœur, quels que soient les défis auxquels tu fais face aujourd'hui, quels que soient les problèmes, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit des problèmes de finances, que ce soit des problèmes professionnels, que ce soit n'importe quel problème, tu n'as besoin que de la foi conquérante et victorieuse. Oui, la foi conquérante et victorieuse, la foi battante et combattante. Bien-aimé, tu n'as besoin que de cette foi-là. Et c'est la réponse et la solution à tous tes problèmes. Tu n'as besoin que de la foi conquérante et victorieuse, la foi battante et combattante. Et ce sera fait. Et tu auras la victoire. Et tu auras la réponse et la solution dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, tu n'as besoin que de la foi, et la foi conquérante et victorieuse, la foi battante et combattante. David a dit, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Et il a encore dit que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Bien-aimé, cela s'appelle la foi conquérante, la foi victorieuse, la foi battante et combattante. Et tu as besoin de cette foi-là. C'est possible, mon frère, ma sœur, que tu trouves la même foi. C'est possible, mon frère, ma sœur, que tu aies la même foi. Dieu ne fait exception de personne et il peut te donner la même foi. La foi conquérante et victorieuse, la foi battante
et combattante, celle qui parle, qui croit et qui agit, et la chose s'accomplit. Dans le livre de Romains, mon frère, ma sœur, Romains 4, versets 17 à 21, je lis la parole du Seigneur. Romains chapitre 4, versets 17 à 21. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne douta point, il ne considéra point que son corps était déjà usé, parce qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction, la pleine foi que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, je m'adresse à un homme ce matin. Toi qui perds courage et qui perds l'espoir, le Seigneur me charge de te dire que tu vas gagner cette bataille. Et il y a encore beaucoup de choses à réussir avec toi. Je veux m'adresser tout autant à une femme qui se lamente, qui passe des nuits difficiles, des insomnies. Je viens te dire que le Seigneur n'a jamais abandonné ses enfants. Je te dis, mon frère, ma sœur, lève-toi et aie recours à Dieu. Manifeste ta foi. Le Seigneur fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre, des miracles. Bien-aimé, il brise l'impossible et rend possible la chose. Il brise l'incurable et rend curable la chose. Bien-aimé, il brise la lenteur et donne la vitesse. Tout ce qui a pris du retard dans ta vie prendra de la vitesse. Tout ce qui a tardé à arriver va arriver avec vitesse maintenant. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, de tout ce qui tardait à arriver, tout cela va s'accomplir. Oui, va s'accomplir. Trouve simplement et trouve seulement la foi conquérante et victorieuse et tu verras s'accomplir tout cela dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Bien-aimé, il n'y a rien qui peut résister quand la foi est présente et dynamique. Non, il n'y a rien qui peut résister quand la foi est présente et dynamique. Et donc, dans ta situation, mon frère, ma sœur, trouve la foi. Tu n'as besoin que de la foi conquérante, la foi conquérante et victorieuse, la foi battante et combattante, la foi révolutionnaire, celle qui change tout à coup les choses, celle qui défie la science. Oui, la foi conquérante et victorieuse, la foi battante et combattante, la foi révolutionnaire, elle défie la science. Elle défie la science. Trouve cette foi et tu n'as besoin que de cette foi. C'est une foi sans limite. Et la chose, ce que tu attends, s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il n'y a rien qui peut résister à cette foi. Bien-aimé, quand la foi est présente et dynamique, quand la foi est véritable, tu deviendras, ton identité va changer. Et tu seras victoire, tu seras gloire, tu seras excellent, tu seras béni
dans le nom supérieur de Jésus-Christ et dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Bien-aimé, la foi conquérante est victorieuse. La foi battante et combattante est au-dessus de n'importe quelle force. Elle est au-dessus de n'importe quel défi. Elle est au-dessus de n'importe quel problème. Je ne sais pas quel est ton problème aujourd'hui. Je ne connais pas tes douleurs aujourd'hui. Mais ce que je sais est au-dessus de tes problèmes et de tes douleurs. Je sais qu'avec la foi, et par la foi conquérante et victorieuse, la foi battante et combattante, la foi révolutionnaire, elle change tout à coup les choses, tout à coup. Ta vie va étonner le monde. Ton témoignage va étonner le monde dans le nom supérieur de Jésus-Christ et dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Bien-aimé, trouve simplement et uniquement la foi conquérante et victorieuse. Dans Jean chapitre 11, verset 40, écoutez ce que le Seigneur dit à Marthe. Jean 11, verset 40, je lis la parole du Seigneur. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé, tu n'as besoin que de la foi. Et la foi conquérante et victorieuse. La foi battante et combattante. La foi révolutionnaire. Elle change les choses tout à coup. Celui qui t'a dit non à 11 heures, te dit oui à midi. Celui qui t'a trouvé malade le matin, te trouvera guéri le soir. Celui qui t'a laissé en prison le matin, te trouvera libre le soir. Tu n'as besoin que de la foi conquérante et victorieuse, la foi battante et combattante, la foi révolutionnaire, la foi qui change les choses. Écoute avec moi cette parole. Marc chapitre 10, versets 46 à 53. Marc chapitre 10, versets 46 à 53. Je lis la parole du Seigneur. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort encore, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, ici, nous avons la caractéristique de la foi conquérante, la foi victorieuse, la foi battante et combattante. On dit qu'on a fait taire Bartimée, mais plus on le faisait taire, plus il criait encore plus fort. Bien-aimé, chaque fois qu'on te dit que tu vas échouer, c'est là que tu crois encore que tu vas réussir. Chaque fois qu'on te dit que ta douleur, ta maladie est incurable, c'est là que tu dois encore croire que tu vas guérir. Chaque fois qu'on te dit que la situation est difficile, c'est là que tu dois encore croire que ça sera facile. Bien-aimé, c'est ça la foi, la caractéristique de la foi conquérante, la foi victorieuse, la foi battante et combattante, la foi révolutionnaire. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, la foi, laisse-moi te dire,
est un élévateur qui prend tout ce qui était en bas et met en haut. Bien-aimé, quand tu as la foi, Dieu te prend par terre et il te fait asseoir sur la même table que des grands. Quand tu as la foi, Dieu t'élève. La foi est un élévateur qui prend ce qui était en bas et il met en haut. Bien-aimé, la foi est un esprit qui rétablit, qui restaure toutes choses et qui donne la vie là où il n'y avait plus l'espoir. La foi bâtit et rebâtit. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Écoute-moi très bien et tu as besoin, et tu n'as besoin que de cela. La foi conquérante, la foi victorieuse, la foi battante et combattante, la foi révolutionnaire qui change les choses tout à coup. On t'a vu le matin malade et le soir tu es guéri. On t'a vu chômeur hier et aujourd'hui tu as du travail. On t'a vu en prison le soir et le lendemain matin tu es libéré. C'est la foi battante et combattante. La foi révolutionnaire. On a dit que cette douleur est incurable. Mais quand tu refais les visites le lendemain, on te dit non, il n'y a plus rien. On ne sait pas ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? Il y a un homme en haut qu'on appelle Jésus de Nazareth. Alors avant de terminer, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire comment faire pour trouver et expérimenter la foi conquérante et victorieuse, la foi battante et combattante, la foi révolutionnaire, c'est-à-dire le mot révolutionnaire ici, juste pour te dire, une foi qui change tout à coup les choses, tout à coup. Tout à coup, on se demande comment cela s'est passé. Ça s'est passé à une vitesse surnaturelle. Je te vois être élevé. Je te vois reprendre ta place. Je te vois aller en haut, élevé en dignité, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Alors je disais, comment faire pour trouver et expérimenter la foi conquérante et victorieuse? Premièrement, écoute très bien, premièrement, trouve et reçois de tout ton cœur la véritable parole de Dieu. Premièrement, trouve et reçois de tout ton cœur la véritable parole de Dieu. Je dis la véritable parole de Dieu. Premièrement. 2. Crois ensuite à la parole de Dieu. Crois ensuite à la parole de Dieu. 3. Confesse dans ton cœur et dans ta bouche ce que tu veux voir s'accomplir. Confesse. Confesse. Comme celui qui dit, je suis guéri, je suis promu, je suis élevé, je suis libre, je suis délivré, je suis. Confesse. Et ce que tu confesses de ta bouche, tu dois le croire dans ton cœur. C'est la troisième chose. La quatrième chose, mon frère, ma sœur, pose une action prophétique de foi. Je dis bien une action prophétique de foi qui corresponde à ce que tu attends. Nous avons vu que la femme à la perte de sang est allée derrière Jésus et a tenu sa robe. Nous avons vu que les 4 amis qui avaient le paralytique sont passés par le toit de la maison. Nous avons vu que Bartimée, le paralytique, on l'a envoyé à la piscine. Bien-aimé, trouve une action prophétique de foi qui corresponde à ce que tu attends et pose cette action prophétique. Il y en a qui, à cause de la douleur, a bu de l'eau. C'est une action prophétique. Il y en a qui peuvent faire une offrande. C'est une action prophétique de foi. Pose une action prophétique de foi qui correspond à ce que tu attends. C'est la quatrième chose. Cinquièmement, rends grâce à Dieu en signe de reconnaissance pour la chose déjà accomplie. Rends grâce à Dieu
en signe de reconnaissance pour la chose déjà accomplie. Et enfin, sixièmement, chasse définitivement le doute et reste en éveil, c'est-à-dire en état de prière. Chasse définitivement le doute et reste en éveil, c'est-à-dire en état de prière. Voici donc, mon frère, ma sœur, ce que tu dois faire dans ce mois. Et la victoire est sur ton chemin et tu témoigneras la gloire de Dieu dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Nous voici donc à la fin, bien-aimés. Je voudrais rappeler à chacun de nous et à chacun de vous l'amour de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Que l'amour de Dieu abonde et surabonde dans nos cœurs. C'est ainsi que le monde qui nous voit reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. Je voudrais aussi rappeler à chacun de vous que le Seigneur m'instruit de prier pour chacun de vous. Si dans votre cœur, l'Esprit atteste d'appeler l'homme de Dieu, alors nous sommes disponibles par WhatsApp et par messagerie normale et par appel WhatsApp et appel normal au 00 241 66 20 68 42. 00 241 66 20 68 42. Bien-aimé, laisse-moi te rappeler que l'action prophétique de foi peut être aussi l'appel que tu fais à l'homme de Dieu pour la prière. Que le Seigneur de gloire vous bénisse, car dans ce mois de juin, je vois ton histoire changer. Et je suis en train de t'entendre, mon frère, ma sœur, témoigner absolument la gloire de Dieu. C'est ainsi, avec toi, je commence à rendre grâce à Dieu, car par les yeux de l'Esprit, j'ai déjà vu que ta situation a changé. Ton histoire a changé. Ton miracle est arrivé. Ta bénédiction est arrivée. Et je commence à rendre grâce à Dieu pour toi. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen.